Les gens s'interrogent souvent pour savoir ce que c'est que la gouvernance globale. Et en fait, il y a deux approches possibles. La première, c'est la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire la gouvernance globale, c'est ce qui permet d'éviter les horreurs qu'on a connues au XXe siècle, la Première Guerre mondiale, la première tentative d'une gouvernance mondiale qui a échoué, notamment au terme des années 30, avec les guerres commerciales, le protectionnisme, les réfugiés, les populismes, et au final, l'échec du système de paix et de sécurité collective qui était représenté par la Société des Nations. Et donc deuxième essai en 1945 avec l'ONU et l'ordre bipolaire. Donc ça c'est la première réponse, voilà, la gouvernance mondiale, c'est une façon d'assurer la paix et d'éviter de retomber dans les travers qu'on a connus au XXe siècle. La deuxième réponse, elle est un peu complémentaire de la première. La deuxième réponse, elle repose sur un fait de base très simple qui est que la plupart des problèmes auxquels on doit s'affronter aujourd'hui, des défis globaux, comme on les appelle, c'est-à-dire les défis qui ne sont pas susceptibles d'être résolus par un seul pays ou même par un groupe de pays, changement climatique, disparition de la biodiversité, gouvernance de l'Internet, cybersécurité, migration, tous ces problèmes-là ont besoin d'une façon ou d'une autre, d'une forme de coopération entre les 195, plus ou moins, entités qui composent le monde, entre ces États-là. Et non seulement entre ces 195 entités qui morcellent en quelque sorte la décision politique, mais en plus entre d'autres acteurs, parce que les États ne sont plus les seuls acteurs, même s'ils restent au centre du jeu, les entreprises, les organisations internationales, les gouvernements locaux, songez au rôle de la Californie ou de certaines grandes municipalités ou des réseaux de villes, les groupes de la société civile, les fondations, pensez au secteur du développement, comment parler du développement sans la fondation Gates, comment parler de la question de la régulation d'Internet sans les géants américains et les géants chinois, etc. Et donc la deuxième réponse à la question qu'est-ce que c'est que la gouvernance globale, le multilatéralisme et ses nouvelles formes, c'est la prise en compte à la bonne échelle, au bon niveau, de ces défis globaux. Et donc le fait d'associer tous les acteurs à la réponse au changement climatique, etc. Pourquoi? En fait, pour répondre largement au premier défi, celui de la paix. Et donc la gouvernance d'un côté et la paix sont liées, en ceci que si l'on ne prête pas attention à la résolution des défis qui concernent l'ensemble de l'humanité, les tensions augmentent et assez rapidement ensuite, les guerres suivent. C'est exactement ce qu'on essaye de faire au Forum de Paris sur la paix. Le Forum de Paris sur la paix a en gros deux dimensions. Il a la dimension gouvernance, avec en son cœur l'idée qu'on apporte au Forum de Paris sur la paix des projets, des initiatives, des solutions, pour montrer que ce multilatéralisme est encore vivant et qu'en dépit des frictions entre Chine, États-Unis, Russie et les autres, en dépit des difficultés à avoir de la gouvernance globale, on arrive encore à progresser, à mieux organiser la planète pour répondre à ces problèmes-là. Et puis la deuxième dimension, c'est celle de la paix, puisque autour des chefs d'État qui sont présents, autour des entités internationales qu'on a, l'ONU bien sûr, qui reste au cœur du système, mais aussi le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, les grandes organisations régionales du monde, on a ce dialogue sur la façon d'organiser la planète, et en particulier sur les mécanismes qui permettent de prendre en compte ces défis. Autrement dit, on ne travaille pas directement sur des conflits contemporains, le Yémen, l'Ukraine, la mer de Chine du Sud ou d'autres, on travaille sur les mécanismes, les modes de régulation, de conciliation, qui nous outillent en quelque sorte pour traiter de ces conflits, éviter leur éruption et quand ils sont survenus, essayer de les éteindre et ensuite de stabiliser la situation. Et donc, en cette journée du 24 avril, il y a une résonance particulière pour le Forum de Paris sur la paix parce que, tout en étant en soutien aux organisations internationales existantes, il postule aussi, ce forum, qu'il faut aller au-delà, qu'il faut d'abord redonner du dynamisme à cette idée de multilatéralisme, qu'il faut le défendre, mais également qu'il y a tout un agenda de réforme et d'élargissement de ce multilatéralisme qu'il faut conduire et que le forum aide à conduire. Défense en mettant l'ONU au cœur de nos préoccupations, réforme parce que le Sud global est globalement mal représenté dans les institutions internationales, tout simplement parce que ces institutions ont été fondées avant que ce Sud global ait voix au chapitre, et enfin élargissement parce que, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui on ne peut pas traiter de certaines problématiques mondiales, de certains défis
globaux sans intégrer d'autres acteurs que les États. Il ne faut pas s'y tromper, là encore, les États restent au cœur du système, mais les États ne sont plus suffisants. Et donc, il faut savoir avoir une définition plus large du multilatéralisme qui, autour des États, associe d'autres acteurs. Et c'est ça le but du Forum de Paris sur la paix, dont la deuxième édition aura lieu du 11 au 13 novembre à Paris, à la Grande Halle de la Villette, comme l'an dernier, où nous attendons des chefs d'État, des chefs d'organisations internationales, dont le secrétaire général de l'ONU et plusieurs des chefs des grandes organisations internationales, des gouvernements locaux, des chefs d'entreprise, des chefs d'ONG, mais aussi des simples citoyens venus du monde entier pour essayer de créer un monde qui soit un peu moins désorganisé et répondre ainsi à ces défis.